Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Tailwind et de Bootstrap, deux solutions qui remplissent un petit peu la même fonction mais pas tout à fait comme nous allons voir. Et du coup la question qui se pose à nous c'est quelle solution utiliser, quelle solution apprendre et quelle solution appliquer dans un projet. Quel est le meilleur choix à faire dans ces deux cas entre Bootstrap et Tailwind? Bootstrap qui est un peu la référence du genre et Tailwind qui est un peu la dernière solution à la mode. Du coup, comment on s'oriente, comment on fait l'un, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on prend l'un ou l'autre, je sais pas. Comment on va faire, au secours. Bref, désolé. Avant qu'on commence, donc je me présente, je m'appelle non pas Henri mais David. J'ai fait du développement depuis longtemps. Et pour moi, j'ai passé pas mal de temps en développement dans les jeux vidéo. Et pour moi, coder, c'est aussi un jeu. C'est un jeu de l'imagination, un jeu de construction. Et c'est vraiment, j'adore pouvoir partager cette joie. Et donc, allons-y, c'est parti. Ah, petite parenthèse. Juste pour dire, au passage, j'utilise les deux dans ma vie professionnelle. J'utilise Bootstrap sur le site principal sur lequel je bosse, ecotree.green, vous pouvez aller voir si vous voulez. Et j'utilise Tailwind avec Next.js sur le site de notre partenariat avec H&M et d'autres partenariats. Voilà, et si vous voulez voir, c'est l'adresse est là. Voilà. Paris, c'est à vous. Alors donc, Bootstrap, c'est un framework CSS et JavaScript créé en 2010 par Twitter. Vous avez déjà entendu parler de cette petite boîte. Ce framework a eu 4 réécritures. Un premier en 2012 quand ils ont rajouté le fait de pouvoir être responsif, c'était un rajout qui était optionnel. En 2013, ils ont rendu tout le framework complètement responsif et mobile first. Mobile first, ça veut dire qu'on applique d'abord la règle, toutes les règles s'appliquent et après on ajoute des exceptions sur les dimensions plus larges d'écran. 2018 est sortie la version 4. Cette version 4 utilisait Sass qui est un préprocesseur CSS. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo. Et utilise la mise en page en CSS qui utilise le modèle Flexbox qui était un nouveau modèle qui était introduit un petit peu avant et qui était devenu la référence à ce moment-là. Ça reste quand même la référence en ce moment. Pour la plupart des cas, et maintenant on a le grid qui permet de faire d'autres trucs, mais quand même sur la plupart des cas on va utiliser de la mise en page avec Flexbox. Il y a une nouvelle version de Bootstrap qui est sur le point de sortir et elle est en bêta, la version 5. Elle a comme particularité d'enlever la librairie jQuery qui était une dépendance qui existait depuis très longtemps mais qui rajoute pas mal de poids et qui n'est plus utile, mais ça demandait pas mal de travail pour tout réécrire, pour enlever partout là où il y a des dépendances sur ce truc là. Tailwind à l'inverse a été créé beaucoup plus récemment en 2017, la version 1 est sortie en 2019, c'est juste un mec dans son coin qui a fait ça et à un moment il s'est dit je vais faire ça à plein temps parce que c'est un truc qui me passionne. Et la version 2 est sortie en novembre 2020, donc tout ça est assez récent. Dans les deux cas, ce sont des frameworks qui sont responsive, qui sont mobile first et qui utilisent Flexbox pour faire la plupart de leur mise en page. Alors maintenant, quelle est la différence entre Bootstrap et Tailwind? Alors déjà dans le nom, Bootstrap c'est le petit ruban qu'il y a derrière les bottes et qui servent à tirer et mettre les bottes le matin. C'est le truc qui permet de démarrer, de se mettre en route. Tailwind par contre c'est le vent de dos. C'est le vent de dos, c'est décrit par exemple pour un avion qui arrive à aller plus vite parce qu'il a un vent de dos, c'est aussi derrière un bateau, c'est ce qui permet de pousser le bateau. Donc ça permet, le Bootstrap permet de bien démarrer et Tailwind permet d'aller plus vite et plus loin. Et ça c'est ce qui est compris dans la sémantique des noms et c'est un petit peu aussi ce que font ces deux frameworks. C'est un peu la différence entre les deux. Les deux ont en commun l'utilisation de classes utilitaires qui permettent de faire un certain nombre de choses. Alors qu'est-ce que c'est une classe utilitaire? Une classe utilitaire, c'est une classe CSS qui ne définit qu'une seule propriété CSS. Et c'est ça son rôle, c'est de définir cette propriété. Par exemple, dans les deux cas, on a du coup dans Bootstrap et dans Tailwind des classes basiques qui définissent par exemple du padding. P1, P2, P3, P4, P5 et du coup P2 va être deux fois plus de padding que P1, P3 a 3 fois plus de padding que P1, vous comprenez le principe, et on peut avoir des variantes du genre PY1 va juste avoir des variantes du padding vertical,
MT va juste faire un margin sur le top. Et on a la même chose dans les deux cas, sur à quel point les fonds sont grasses ou pas, le type de position, est-ce que c'est absolu, est-ce que c'est relatif, les bordures, le flex. Dans les deux cas, ces classes peuvent être définies de manière responsive, c'est-à-dire elles peuvent être désactivées ou activées au bout d'un certain seuil. La notation est légèrement différente entre Bootstrap et Tailwind. Dans Bootstrap, on a la notation un peu classique. On fait P-MD-5 pour dire le padding vaut 5 à partir de la taille MD, c'est-à-dire à partir de la tablette, grosso modo. Dans Tailwind, la notation est légèrement différente. Le MD vient devant. On fait MD 2 points, P-5. Et pour moi, c'est plus logique comme façon d'écrire parce qu'on ne sépare pas la règle en deux. C'est pas un padding de 5 avec, au fait, au milieu, c'est que pour le MD. C'est en MD, on a un padding de 5. Et pour moi, c'est plus lisible et plus facile. C'est plus facile de voir ensemble les règles comme ça. C'est peut-être une question de goût, mais intellectuellement, ça me semble plus logique. Dans Tailwind, on a des classes ces mêmes classes, on les amène plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste un P1, P2, P3, P4, P5, comme il y a dans Bootstrap, on continue. P6, P8, P12, P16, P24, P32, P50, bref, ça continue. Et ça permet d'avoir une gamme plus large de padding comme ça. On a d'autres classes qui sont du même genre, comme la taille de ligne, ce genre de choses. A l'inverse, ce qu'on a dans Bootstrap et qu'on n'a pas vraiment dans Tailwind, ce sont des composants. Des composants type dropdown, card, navbar, ça on les fait à la main justement avec les classes utilitaires qu'il y a dans Tailwind. Dans Tailwind, il n'y a que des classes utilitaires, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de composants. Et il n'y a pas non plus de système de grille. Par contre, Tailwind vient d'introduire, il y a très peu de temps, une nouvelle librairie de composants quelque part qui se défait de toute notion d'affichage, et donc ça s'appelle le Headless UI. Donc c'est juste la logique des composants. Ça permet de brancher une logique de composants avec le système de Tailwind et du coup d'avoir une grande liberté dans la façon dont on fait les choses. Bootstrap a aussi un système de grille qui est en 12. Donc 12 c'est pratique parce que c'est divisible par plein de chiffres. C'est divisible par 2, par 4, par 6, par 3. Ça permet de faire des colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 6 colonnes, ce genre de choses. C'est pas divisible par 5, c'est pas divisible par 7. Ça permet, du coup c'est assez large, mais c'est quand même un petit peu restrictif. Il n'y a pas ce système là dans Tailwind. On définit simplement une largeur, puis après on dit je veux que ça soit 1/7 de largeur, 2/7, 3/7, ce genre de choses. Donc ça permet, on n'est pas bloqué par un système sur 12, on peut faire les largeurs qu'on veut, donc on a plus de liberté, mais plus de liberté veut dire aussi plus de travail pour déterminer ce qu'on veut. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de la différence entre ces deux et qu'est-ce que je recommande d'utiliser? Quelque part, en fait, Bootstrap, c'est la référence. Quel que soit votre parcours, si vous voulez toucher un jour à du développement web, il y a de fortes chances que des gens qui soient passés derrière vous aient déjà choisi Bootstrap parce que c'est vraiment la référence partout. Tailwind est juste en train de percer. Donc pour moi, si on veut développer, si on veut apprendre à développer, si on veut faire du développement web, quelque part, Bootstrap est incontournable encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous permet en plus, si on veut mettre en place très rapidement un projet, d'avancer très vite, de commencer à poser les bases très vite pour poser un prototype. Donc ça peut être très utile. Pareil, pour lancer les petits projets, pour mettre en place le truc, ça permet de faire quand même beaucoup de choses, même si c'est des choses qui peuvent avoir un style récurrent et se ressembler. Tailwind permet beaucoup plus de flexibilité et pour moi c'est beaucoup plus amusant à utiliser, je m'éclate beaucoup plus. J'ai montré Tailwind et fait utiliser des Tailwind à 2 collègues, hashtag coucou Kevin et coucou Sarah, qui ont trouvé ça super intéressant et ils sont beaucoup plus amusés avec ça. Ils partagent mon avis que Tailwind c'est quand même plus fun, c'est quand même plus agréable à utiliser que Bootstrap. C'est quand même un petit peu plus de travail aussi parce que ça demande plus de réflexion. Il y a des choix qui sont pas faits qu'il faut faire, mais c'est plus gratifiant. C'est plus gratifiant, ça permet de vraiment d'avoir plus de flexibilité, d'arriver plus rapidement, plus clairement à un résultat qui est souhaité, de ne pas être contraint par les 12 colonnes qui nous obligent vraiment à faire des choses. Ça nous permet, ou le padding qui va que de 1 à 5, on pourra ajouter des classes, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ça permet d'avoir un outillage qui est plus puissant et qui permet d'aller plus loin, même s'il est
plus complexe à manier et plus complexe à comprendre. Ça permet quand même d'avoir un truc qui est plus agréable à utiliser. Voilà, ça c'est mon opinion. Vous pouvez ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez laisser un message dans les commentaires. Si vous êtes d'accord aussi d'ailleurs. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, voire même à vous abonner. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.